D'un anniversaire, les 50 ans de l'immigration marocaine, avec un point de vue un peu particulier, celui des femmes, et une pièce de théâtre. Ici, Mimouna, c'est au Théâtre des Martyrs. On regarde un extrait et on accueille tout de suite Farida Zouj. Encore des hommes, que des hommes, toujours des hommes. Il faut parler des femmes un petit peu. Moi, j'ai pas fait le regroupement familial. Je suis venue toute seule. Il faut demander pourquoi des femmes comme moi, elles viennent du bled, elles viennent toutes seules ici. C'est ça la question, et c'est là-dessus que je vais écrire le spectacle. Il n'y a pas le droit pour les femmes. Il n'y a pas. Alors, quand tu peux pas changer le droit, qu'est-ce que tu fais? Tu changes d'endroit. C'est ça qu'est-ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que nous on aimait avec les copines? C'était la fête, le fun, la musique. Et le plus magnifique, c'était les chansons d'amour. Ça, et puis la petite, la Hedek la môme, comme vous l'appelez, Edith Piaf. Elle était algérienne. Oui, c'est vrai. Elle était amoureuse du boxeur marocain Marcel Cerdan. Et quand il est mort, elle lui a fait l'hymne à l'amour. Ciel bleu sur Noël peut s'effondrer, il est terre et elle peut bien s'écrouler. Voilà pour cette pièce ici, Mimouna. Bonsoir Farida Zouj. Alors c'est vous qu'on voit là sur scène, c'est vous qui avez monté ce seul en scène. On va en parler tout de suite, mais c'est vrai que c'est l'occasion de marquer ces 50 ans d'immigration marocaine. On en a déjà parlé sur cette antenne, il y a beaucoup de choses qui se passent, et notamment du côté de l'espace MAG, mais ici c'est un point de vue très particulier, parce que c'est vrai que cette immigration marocaine, c'était l'arrivée des hommes principalement qui venaient travailler en Belgique. Ici, vous donnez le point de vue des femmes qui sont venues seules ici. Voilà, c'est ça, parce qu'on parle des hommes et puis on parle des femmes qui sont venues dans le cadre du regroupement familial. On parle nettement moins souvent des femmes qui sont venues par elles-mêmes, donc indépendamment de toute structure d'accueil, indépendamment de toute filière aussi pour faire ce voyage. Et il m'a semblé que c'était important d'ouvrir le projecteur sur cette partie-là de l'histoire. Voilà, pouvoir leur donner la parole. Vous avez rencontré, je pense, beaucoup de femmes qui ont pu raconter leurs histoires. Et en général, qu'est-ce qui les motivait, elles, à venir seules comme ça? Ça ne devait pas être évident non plus. Le besoin, la nécessité. Donc, dans le cas de ma trajectoire personnelle, ma mère a voulu quitter la polygamie et donc elle est arrivée pour échapper à la polygamie. Et indépendante, elle ne pouvait pas l'être là-bas. Donc, elle a cherché à trouver les moyens de sa subsistance en Europe et c'est pour ça qu'elle est venue. Il y a d'autres femmes qui m'ont raconté que simplement devenant veuve, elles se retrouvaient sans moyens là-bas. Les enfants du second mariage les laissaient sans héritage et elles n'avaient pas de possibilité matérielle là-bas. Voilà, et d'où cette phrase, si on ne peut pas changer le droit, on change d'endroit. Exact. Voilà, c'était la solution alors qu'elles ont pu trouver. Et donc ici, vous nous proposez finalement des monologues, mais des dialogues aussi entre Mimouna, la mère, et la fille, Jamila, donc deuxième génération, qui vit ici. C'était important de pouvoir donner un peu les deux points de vue. Oui, parce que je pense aussi qu'après 50 ans d'immigration, on peut commencer à ouvrir un petit peu le regard sur cette relation mère-fille. Elle a quelque chose d'universel au-delà de la communauté marocaine, mais surtout, reparlons de ce qu'on peut échanger et se transmettre de mère à fille à un moment de l'histoire où on va devoir tourner une page, on ne pourra plus revenir en arrière. Il y a toute une partie de l'histoire qui va s'éteindre et qui va nous échapper. On est aussi dans un rapport où on a des mères analphabètes et des filles instruites. Qu'est-ce qu'elles peuvent se transmettre dans un sens et dans l'autre, en fait. Et parce qu'au-delà alors du fossé des générations, il y a parfois effectivement des points de vue très différents, parce que l'une est née ici ou arrivée très jeune ici, l'autre a toute son histoire derrière elle. Ça aussi, c'est particulier. Oui, et dans le spectacle, la mère et la fille ont un dialogue, et puis la fille dit « mais tu me demandes à la fois d'être l'égale de l'homme et en même temps tu me demandes de ne pas l'être ». Il y a cette double contrainte qui est quand même donnée aux filles de s'émanciper, d'être un petit peu le guide de leur mère analphabète, et donc l'adulte avant l'heure, et puis en même temps il faut essayer de racheter un petit peu de reconnaissance aux yeux de la communauté quand on a été une femme seule qui a échappé à la polygamie, etc. Donc oui, il y a quelque chose à restaurer et donc une mission double n'est pas toujours compatible. Oui. Et donc je le disais, vous avez été à la rencontre des femmes pour raconter leurs histoires. Il y a une
une séance spéciale qui va leur être consacrée, si je puis dire, pour toutes ces femmes qui ne sortent pas le soir, qui ne peuvent pas sortir le soir. Et donc là aussi, ça c'est une question importante. Il faut un petit peu s'adapter aussi à ce public-là. Il y a encore des choses qui doivent évoluer. Oui, les mamans ont leurs enfants à charge, donc en soirée, elles ont leurs enfants, le week-end, elles ont leurs enfants. Donc les associations m'ont demandé de prévoir une plage supplémentaire. Donc j'ai prévu le 13 février à 14h une séance complémentaire pour permettre aux femmes des associations, si elles le souhaitent, de venir voir le spectacle. Voir le spectacle. Ça, c'était important aussi. Et puis, c'est important pour vous de marquer cet anniversaire, ces 50 ans d'immigration marocaine, et puis on va bien au-delà, immigration turque, algérienne. 50 ans, c'est une bonne période pour faire un bilan, je pense que voilà. Et puis 50 ans, c'est aussi une période suffisamment importante que pour voir nos mères disparaître petit à petit. Donc, je pense que c'est le moment de faire ce bilan-là. Il est temps, oui. Il est temps. C'est de voir aussi dans quelles conditions cette communauté a été accueillie. Bon, les hommes, eux, ont été intégrés dans des usines ou dans des mines, même si c'était pas royal comme accueil, il y a quand même une infrastructure minimale qui a été prévue. Pour les femmes, rien du tout. Et même encore aujourd'hui, on nous le dit, les femmes sont arrivées à un âge où elles n'ont plus leurs enfants à éduquer. Elles peuvent enfin commencer à suivre des cours d'alphabétisation, mais il faut se demander dans quelles conditions ça se fait, tout ça aussi. Voilà, donc c'est un regard aussi sur les questions d'intégration, si on peut le dire comme ça, qui peut se poser à travers cette pièce-là. Pour moi, ce n'est pas une question d'intégration, c'est une question de comment le dialogue se fait de part et d'autre, comment après 50 ans on peut devenir un peu moins étrangers les uns aux autres et comment on peut ouvrir ce dialogue dans la connaissance de l'autre. Une question importante, et le théâtre, ça c'est un bon moyen de pouvoir poser ces questions-là et peut-être instaurer, développer ce dialogue-là. Oui, je pense que la vocation du théâtre, c'est le divertissement, bien sûr, mais ça porte aussi des questions de société. C'est un art qui a une dimension politique intrinsèque et c'est l'occasion de le faire, c'est l'occasion d'en rire, c'est l'occasion d'être ému, mais c'est aussi surtout, en tout cas dans l'expérience que je vis aujourd'hui, une occasion de libérer la parole des femmes et c'est ce qu'elle me renvoie à l'issue de cette représentation. Eh bien voilà, c'est un beau projet en tout cas. Je vais rappeler donc le spectacle ici, Mimouna, qui se passe au Théâtre des Martyrs, c'est jusqu'au 15 février, une séance spéciale le 13 à 14h. Vous trouvez toutes les infos sur le site du Théâtre des Martyrs. Merci beaucoup Farid Azouj d'être venu nous parler de ce beau projet. M se referme ici et revient bien sûr demain. Très bonne soirée à tous.